Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de juillet, du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise sont l'Arcanum Tarot et le Petit Oracle de Gaïa. Et vous retrouvez sous la vidéo le lien pour les guidances personnalisées si ça vous tente. On y va, vous avez le 2 d'épée, le monde, la lune, 10 de coupe, la reine d'épée et le 5 de coupe pour finir. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec un 2 d'épée qui m'indique que vous hésitez peut-être entre deux options. Vous avez une décision à prendre pour certaines d'entre vous. Pour d'autres, c'est pas nécessairement d'hésiter entre deux options et d'avoir une décision à prendre, mais de vous sentir dans une forme de confusion. Les choses sont pas vraiment claires. Alors, pour le mental, c'est le mental qui est un peu en berne et qui pédale un peu dans la semoule et qui sait plus trop où il habite. Vous avez du mal soit à vous positionner, encore une fois, à prendre une décision, soit à pouvoir exprimer clairement quelque chose. Vous sentez des choses, mais arrivez à mettre des mots dessus, arrivez à les exprimer clairement, arrivez à analyser ce que vous ressentez. Ça, c'est compliqué. Et peut-être d'arriver à vous projeter aussi dans l'avenir, ça, c'est compliqué aussi. Alors, pour toutes les vierges, ça ne va pas s'exprimer de la même façon. Pour certains, c'est plus la décision. Pour d'autres, c'est d'arriver à se projeter dans l'avenir. Pour d'autres encore, c'est uniquement le mental qui a du mal à étiqueter ce qu'il ressent. Parce que j'ai quand même cette lune qui est pleine ici, vous êtes dans l'état d'esprit de la lune, donc l'émotionnel est quand même assez présent, vous avez un 10 de coupe en force, donc l'émotionnel, la sensibilité, l'intuition, l'empathie, tout ça c'est quand même assez présent, mais le mental, avec cette reine d'épée, vous l'avez en challenge. Et le 2 d'épée est une carte qui vous dit, plus tu cherches avec ton mental, plus ça fait des nœuds. En revanche, écoute ton cœur, écoute ton âme, écoute ton intuition, là tu as des réponses. Donc le mental, c'est un peu challengeant pour vous pendant cette quinzaine. Vous n'avez pas les idées claires, vous ne savez pas exactement où vous en êtes, vous avez du mal à vous projeter, vous avez du mal à exprimer clairement, vous avez du mal à vous positionner, à trancher sur une question. Bon, profitez de votre quinzaine, c'est vraiment le meilleur conseil qu'on vous donne avec ce 10 de coupe. Profitez de votre quinzaine, profitez du bonheur qui s'offre à vous parce qu'il y en a. Il y a des gens autour de vous qui vous aiment profondément. Ça peut être votre famille, ça peut être vos amis, ça peut être le voisinage, etc. Le 10 de coupe, c'est la famille, mais la famille au sens large aussi, c'est pas que votre famille. C'est également, moi je le vois comme la famille d'âme, le 10 de coupe. Donc en force, profitez des gens qui sont autour de vous, profitez d'un environnement joyeux, bienveillant, il y a beaucoup de bonheur, il y a beaucoup de chaleur. Avec un 10 de coupe, on se réchauffe les uns les autres, on se respecte les uns les autres et ça va au-delà des mots, au-delà des explications. On peut beaucoup partager simplement en se regardant, simplement en se prenant dans les bras, dans l'énergie du 10 de coupe, plutôt que de chercher absolument à peut-être mettre des mots sur certaines choses. En tout cas, il y a beaucoup de bonheur et j'ai la sensation que vous êtes dans une forme d'intériorité. Comment vous vous sentez, la lune? Vous avez beaucoup d'intuition. Vous sentez des choses très fort. Mais vous avez des peurs aussi. Vous avez à la fois de l'intuition, de la créativité. Intérieurement, il y a un monde intérieur très riche qui s'exprime beaucoup pendant cette quinzaine.
Mais en même temps, vous savez pas, le mental est perdu là-dedans. Vous sentez des choses que vous n'arrivez pas à expliquer. Vous rêvez de certaines choses et votre mental est bien en peine de savoir comment les réaliser. Euh, vous pouvez avoir des insécurités, des peurs. Et là, on vous dit, ne reste pas replié sur toi, enfermé dans cette intériorité. Partage avec ton environnement. Il y a des bons moments qui t'attendent et c'est là que tu vas pouvoir sentir, extérioriser, créer, laisser aussi des choses incuber. C'est pas la peine de rester dans cette intériorité si vous avez des rêves, des envies, des ressentis qui sont en train de maturer. C'est pas la peine de. C'est comme si vous. Ça me fait la sensation de regarder une plante pousser. Vous savez que ça pousse, vous sentez que ça pousse. Ok, ben, laissez la plante, du moment que vous lui donnez de l'eau, de la lumière, ce dont elle a besoin, pour que ça grandisse. Nourrissez à l'intérieur de vous ce qui a besoin de l'être pour que quelque chose grandisse en vous. Et puis, profitez des autres bons moments. Mais ne passez pas votre temps à regarder cette plante pousser. Vous voyez, dans l'idée. Ce que vous voulez, le monde, vous voulez vous épanouir pleinement. Alors pour certains, vous voulez boucler un cycle aussi. Le monde, c'est la dernière carte, la dernière arcane. Donc, aller au bout de quelque chose qui vous épanouit pleinement, d'aller dans l'apothéose en fait de quelque chose. Alors quoi? Je ne sais pas, ça peut être juste une sensation intérieure de vous épanouir pleinement. Pour d'autres, vous voulez mener à bien un couple, une vie de famille, un projet professionnel, mais vous voulez l'amener à son paroxysme de bonheur, de réussite, d'épanouissement. Il y a peut-être des envies de voyage, en tout cas de dépaysement pour certains d'entre vous. Il y a vraiment une envie de réussite. Le monde, c'est quand même la réussite. Enfin, c'est quand même, oui, c'est la réussite. C'est aussi, avec tout ce que j'ai dit, c'est la réussite. Vous voulez vous élever. Vous voulez du bonheur. Et vous en avez. J'ai quand même une notion de boucler, d'aller au bout de quelque chose. Entre le monde et le 10 de coupe que vous avez en force. Aller au bout de quelque chose parce qu'il y a beaucoup de bonheur. Vous avez déjà eu beaucoup de bonheur à travers ce que vous avez vécu. Et il y a la possibilité d'en avoir d'autres, mais il y a une notion de passer une étape supérieure aussi. Et ça, j'ai la sensation que ça vous inquiète. Alors, en résultat, en challenge, attention à pas trop réfléchir. Ok. Et si vous n'avez pas de visibilité, on vous dit mais c'est pas grave, n'aie pas peur, profite des bons moments avec les personnes qui t'entourent. En résultat, vous avez un 5 de coupe qui m'indique que vous tournez une page sur quelque chose, sur quelqu'un, sur une situation, sur une relation ou sur un état d'être. Le 5 de coupe, c'est l'état dans lequel on se met quand on fait les caliméros, quand on se dit, quand on se raconte qu'on n'a pas le choix, qu'on peut pas, qu'on est victime. C'est pas vrai, on a toujours le choix. Il y a des choix qui sont bien plus difficiles que d'autres, mais on a toujours le choix. On n'est jamais victime de rien. Si on prend sa responsabilité de créateur, on peut observer qu'il y a effectivement des difficultés, qu'il y a qu'on a manifesté des situations dans lesquelles des personnes ont pu nous mettre des bâtons dans les roues et nous apporter un lot de complications. Mais
si on prend notre responsabilité créatrice là-dedans, ça veut dire qu'on est victime de rien. Notre âme a choisi de traverser certaines épreuves, a choisi de créer certaines choses, justement pour pouvoir apprendre, pour pouvoir grandir. Il y a une part de vous il y a une part de vous qui a un deuil à faire. Il y a une part de vous qui est peut-être fatiguée aussi, émotionnellement fatiguée. Il y a peut-être certaines émotions qui sont des peurs, des blessures anciennes, des choses. Là, je peux avoir une forme d'introspection aussi, d'aller. Quelque chose n'est pas clair pour le mental. Dans vos profondeurs, il y a une corde sensible, il y a une part de vous qui souffre dans l'ombre depuis un moment. Et vous avez tellement envie de passer à autre chose aussi pour pouvoir profiter pleinement avec votre environnement, dans votre couple ou dans votre famille. Parce qu'il y a du bonheur, mais c'est comme s'il y avait, pour certains d'entre vous, comme s'il y avait une corde sensible, une insécurité intérieure, quelque chose qui, dans vos profondeurs, là, qui est pas clairement identifié et qui par moment vous empêche de profiter autant que vous aimeriez. Je vais vous le recouvrir, ce 5 de coupe déjà sous. Ouais, vous vous faites sous le paquet, vous avez un œuf d'épée, vous vous prenez la tête. Vous prenez la tête ou vous vous êtes pris la tête. C'est quoi 5 de coupe en résultat? Hop là, alors, attendez, j'ai 2 cartes qui sortent. J'adore. Alors, j'ai tout un paquet, je ne vais pas regarder les autres, mais l'étoile qui vient de sauter, qui vous dit vous êtes guidé, vous êtes protégé. Il y a un besoin aussi de guérison, de ressourcement. Donc, ça prend le bon chemin. C'est quoi ce 5 de coupe pour les vierges? Regardez, le chariot. Vous voulez la victoire, vous avez de la victoire. Vous voulez une grande victoire, vous avez une victoire d'étape, certes, mais c'est une victoire quand même. Là, on sort d'une forme d'apathie, on sort d'une forme de repli aussi intérieur, on va de l'avant, on bouge, on communique, on retrouve de l'élan, de l'optimisme, du mouvement aussi. Ceux qui veulent bouger, qui veulent partir alors à l'international ou plus près, hein, l'idée c'est de bouger et d'être dépaysé, vous en avez. Mais ça demande de laisser derrière vous une attitude de repli comme ça, et ça demande de laisser derrière vous aussi peut-être une situation, une relation, quelque chose qui fait que pour avancer, vous avez besoin de faire le deuil de quelque chose, de quelqu'un ou d'une façon d'être. C'est en route et le chariot montre que vous dépassez ça. Donc, bravo les vierges. Est-ce que j'ai autre chose? Non, je crois pas. Si, j'ai les signes d'eau qui se montrent. J'ai le cancer ici, et puis les poissons là, avec la lune, la coupe. Alors, vous avez 2 cartes de coupe. On est je vais y arriver, hein, je bug. Le mental bug, hein, vraiment, le mental bug. L'émotionnel est présent, avec toute cette eau. Mais le mental, lui, il est un peu à la ramasse. Et ben c'est ok. Suivez l'émotionnel et peut-être aller voir les tirages des poissons et des cancers pour avoir des informations supplémentaires. Regardez, accueille tes émotions. On est vraiment dans l'émotionnel. Laisse-leur l'espace pour s'exprimer. Écoute ce qu'elles te racontent sur ta vie intérieure, la lune, et prends-les en compte. Donc l'émotionnel a beaucoup de choses à vous enseigner pendant cette quinzaine.
Voilà ce que j'avais pour vous les vierges, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.